Allô, allô, bonsoir tout le monde. Vous êtes sur le groupe Oser créer avec les Lausées. Je m'appelle Evelyne Lausée. C'est moi qui est avec vous ce soir pour une petite carte. Donc, je vais attendre un petit peu. Là, je suis à l'heure. Il me semble que ces derniers temps, j'étais toujours 2-3 minutes en retard. Donc, je suis contente d'être là à l'heure. Alors, ça commence à sentir pas mal l'automne hein, cette semaine-là. C'est vraiment froid aujourd'hui, là. Puis il pleuvait, moi, quand je suis revenue travailler, là, donc, il commençait à pleuvoir. Le froid, la pluie. Je dis, bon, ça y est, on s'en va. On s'en va vers là. Mais il annonce beau en fin de semaine prochaine, alors que on va en profiter encore. Donc là, je suis pas là pour vous parler de la météo. Allô Carmen, allô France. J'attendais voir si j'allais avoir du monde avec moi, voir si ça fonctionnait. Allô José. Mes trois fidèles, hein, on dirait que c'est toujours les mêmes qui arrivent tout de suite au début. Allô Rita, bienvenue. Donc, ça commence à arriver. Alors ce soir, j'ai mis comme en tête la carte flip, flip et flop. Pop, non, pop and flip. Salut Sylvie. Je suis déjà mêlée dans mes affaires. C'est un modèle, je pense que vous avez déjà vu ce modèle-là, là, mais ça me tentait de faire ça parce que j'avais une idée en tête. Je voulais, moi, le petit renne, depuis le début, oui, le renne en poinçon, là, il fait Noël là, dans sa couronne, là, mais moi, je le voyais différemment. Donc, je vais vous montrer ce soir ma proposition, qui est tout à fait, on n'est pas à Noël là, avec ça, là. Donc, je tourne la caméra. Puis, je vais vous montrer une autre version de carte masculine qu'on peut faire avec notre petit reine du kit plaisir de reine. Donc, je vous montre ça ici, comme ça. Je vous ai fait une carte masculine, une carte d'automne, une carte pour les chasseurs. Donc, ça me faisait penser un peu à un trophée de chasse, je vais dire ça pour être poli, là, mais c'est pas moi la plus grande fervente amateur de chasse, là, mais j'en entends parler beaucoup. J'ai du monde autour de moi qui chasse, fait que j'en entends parler. Et là, ben, ça me faisait penser à ça un petit peu, le renne, et je me disais, oh, il me semble que ce serait le fun de le mettre en évidence comme un trophée de chasse. Pour nos chasseurs qui reviennent bredouille, peut-être. Ou bien, ça peut être une carte d'anniversaire pour les chasseurs. Là, c'est vraiment masculine, cette carte-là. Et là, ben, ce qu'elle a de particulier, ma carte, c'est que Pop and Flip, c'est qu'elle, quand on l'ouvre, c'est une carte pop-up, mais en même temps, ben, Flip, c'est qu'elle retourne dans son trou quand on ferme la carte. Donc, voyez-vous, là, il y a un petit mécanisme, là, pas très très compliqué en arrière de ça. J'ai mis le vœu ici parce que j'ai décidé de mettre un vœu après que j'ai eu collé mon cerf ici. Mais en fin de compte, j'ai pas ça de le mettre là, ça fait différent. Donc, c'est ce que je vous montre ce soir, une petite carte différente avec un kit de Noël qui fait pas du tout, mais pas du tout Noël. Merci Carmen. Donc, je vous ai écrit... je pense que c'est petit peut-être un peu. Là. Moi, ma caméra, c'est une caméra fixe que j'ai. Là. Je peux pas la descendre. Je peux la monter, mais je peux pas la descendre plus que ça. Mais je vais vous dire les dimensions des cartons au fur et à mesure. Donc, la base, ben c'est une base régulière. C'est 8,5 par 5,5. J'ai pas fait le pli. On va venir faire le pli au centre à 4 pouces et quart. Ici. Donc, c'est vraiment le modèle standard. Allô, Jocelyne? Allô, allô? OK, il n'y en a pas d'autres qui sont ajoutés. J'ai dit allô à tout le monde. On va venir marquer le pli comme il faut. Et là, ensuite de ça, ce que je vais venir faire tout de suite, c'est que je vais venir coller mon papier design. Moi, j'ai pris le papier design boîte campagne. Je voulais, c'est comme un mix un peu des deux, là. Je voulais que ça ait l'air
sur un mur, mais en même temps, j'ai mis les arbres ici, là, donc c'est un mélange de... un mélange des deux. Hein? On a le droit de mettre ce qu'on veut. Hein? Donc, je vais venir coller mon papier design. Lui, il fait 4 pouces par 5 pouces et quart. Et là, je vais venir mettre de la colle partout. Je veux qu'il soit bien collé. Donc, je viens placer ça sur le dessus de la carte. Ensuite de ça, ce qu'on va faire tout de suite, ça va être de venir faire le cercle ici, là. Pour ça, j'ai pris les poinçons, comment ça s'appelle donc? Pas forêt givrée, c'est pas ça? Ils sont où mes poinçons? Ah, ils sont ici en dessous. J'ai oublié le nom, là. Nature en vedette, c'est ça. Ils ont le nom qui va avec le jeu d'étampes, mais c'est tout simplement des cercles. Hein. Donc ça, si vous n'avez pas ça, ces beaux poinçons-là, là, voyez-vous, là, combien il y en a, là? On en a 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 poinçons. 12 cercles avec... il y a comme 3 motifs différents là, qui varient d'un cercle à l'autre, là. Donc, c'est vraiment très, très polyvalent, très pratique, des beaux cercles comme ça. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Je peux peut-être vous dire la grosseur, là. 2 pouces et quart qui fait le cercle. Donc, je viens le coller, le placer au centre de ma carte. Je vais venir centrer ça du mieux que je peux. Donc, je vais mettre un petit tape pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. J'ouvre la carte et je vais venir le passer dans ma machine de découpe. Rendu, quand je vais avoir passé là, le cercle au complet, je vais faire un aller-retour. Je ne continuerai pas ici. Là. Je ne ferai pas exprès pour venir écraser tout mon carton. Là. Donc, je vais juste aller couper ça ici. Je reviens, ce ne sera pas long. Donc, ça me donne un beau cercle comme ça. Je vais le garder. Là, je ne l'utiliserai pas sur ma carte ce soir, mais on ne jette pas ça. On met ça de côté. J'étais pas centrée, mais pas du tout. Hein. Je vois que... My God. C'est pas grave. On va mettre la forêt de ce bord-là. Ça va comme déjouer un peu notre regard. On va faire un petit trompe-l'œil. OK. Ensuite de ça, ce que je vais venir faire tout de suite, je vais venir coller aussi ce carton-là à l'intérieur. Ça, c'est du bien beige. Donc, encore une fois, 4 pouces par 5 écarts. Je vais venir le coller tout de suite parce qu'après ça, il va avoir le mécanisme là, à venir installer. Je vais venir étamper le V, puis là, je vais venir l'étamper vraiment à la même place que j'ai fait dans sur mon modèle. J'aime ça l'avoir là. En couleur café. J'ai pas sorti J'avais pas sorti ma couleur. Ça, ce vœu-là, il provient de Forêt Givrée. Des souhaits chaleureux pour un jour des plus heureux. Donc, ça peut faire pour une carte d'anniversaire. Merci, Diane. Ah, Lily, tu viens tout juste de recevoir ce kit. Bon, ben tu vois, là, tu vas pouvoir faire d'autres cartes que des cartes de Noël avec ton kit. Une petite carte d'automne masculine. Donc, je vais venir coller tout de suite ce carton-là à l'intérieur de ma carte.
essayer d'être droite, là. On dirait que j'essaie de me centrer, de me mettre droite, puis ce soir, là, on dirait que ça veut pas. OK. Donc, maintenant, on va faire le petit mécanisme ici. Donc, le mécanisme, j'ai pas coupé mes cartons. Je vais aller me chercher un petit morceau de carton. Je me suis préparée hier après-midi pendant le crop. On avait ouvert un salon Facebook. J'ai fait mon modèle. J'ai préparé mes cartons. Je pensais que j'étais prête. Mais je n'avais pas fini au complet. Mais c'est pas grave, c'est pas long. Donc, le mécanisme. On a besoin de un carton de 1 pouce et quart par 4 pouces. Donc, 4 pouces par 1 pouce et quart. Et celui-là, je vais venir faire des plis. On va venir marquer des plis à 1 pouce, 2 pouces et 3 pouces. Donc, on a ce morceau-là. On en a besoin d'un autre. 3/4 de pouce par 2 pouces et quart. Ça a quoi? Ça a du 3/4 de pouce? Oui, j'ai 3/4 de pouce dans cette retaille-là. Par 2 pouces et quart, c'est ça que j'ai écrit. Et lui, on va venir y faire un pli à 1 pouce et quart. Donc, ça me donne ça, là, OK? C'est pas égal, là. C'est correct. C'est normal. Alors, ce morceau-là, on va venir le plier comme ça, pour venir se faire un carré, comme ça. Donc, je vais venir coller ma première section. Ici, je vais venir mettre de la colle de ce côté-là et je vais venir le coller ici sur la 4. Là, je vais juste, j'espère que je ne serai pas trop... OK, phew! Je vais vous dire après ce que j'ai eu peur. Donc là, c'est de venir centrer. Là, c'est sûr que moi, je vais être un peu décentrée dans ma carte parce que je n'ai pas centré mon cercle comme il faut. Donc, c'est de venir le porter le mieux qu'on peut, là, au centre de notre cercle ici. Là, moi, j'ai pris la colle liquide. Vous pouvez prendre la bande adhésive si vous voulez, si vous êtes plus sécure avec ça. Je suis venue porter le bord de mon carton juste à côté du pli, là, pas directement dans le pli. Il faut laisser l'espace à la carte là, de bouger. Ensuite de ça, je replie ça en deux comme ça. Je vais revenir mettre de la colle. Ça pourrait être de la bande adhésive, là. Mettez la colle il faut que ce soit une colle qui colle, là, OK? Donc, j'ai mis de la colle sur le dernier petit morceau. J'ai plié en deux sur le dernier petit morceau. Je mets de la colle et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir refermer la carte. Méfiez-vous, si vous voulez faire cette carte-là et que vous ne prenez pas le même poinçon que moi pour faire le trou, là, moi, c'est vraiment adapté à la grosseur de mon cercle. Si vous prenez un ovale, ben, méfiez-vous qu'il ne faut pas venir être plus grand que le pli, là. Moi, mon pli, là, il arrête vraiment là, ici. Là. Attendez, je vais mettre ma règle. Là. Je le vois, le bord de mon pli, là. Il arrête là. Fait que je suis vraiment sur le bord, là. Mon trou, il est vraiment sur le bord du pli. Si vous avez un cercle plus grand, ben, il ne faut pas qu'il embarque au-delà du pli. Soit vous modifiez ou soit vous baissez un peu votre cercle, là, mais il y a ça à respecter. Là. Donc là, pendant tout le temps que j'ai placoté, ça a eu le temps de bien coller. Donc le petit pop-up est fait. On a ce petit morceau-là
c'est lui qui va venir, faire le flip, en fin de compte. Lui, attendez que je me revalide, là. La partie la plus longue. Hein? J'ai-tu fait ça comme il faut, hein? Je suis moins longue. Attendez un petit peu, là. Je me suis-tu trompée dans mes mesures? 3 pouces et quart par 2 pouces et quart. Je pense que c'est 2 pouces et 3 quarts. Je me suis trompée ici avec le... Ouais, je recommence. Je vais me prendre un autre petit bout. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Ici, là, c'est 2 et 3 quarts. Donc, 3 quarts de pouce par 2 et 3 quarts. On va faire 2 et 3 quarts. 3 quarts de pouce. Et je viens faire un pli à 1 pouce et quart. Je vais me valider, là. Non, c'est même pas ça. Ah oui, c'est ça. Oh là là. J'étais trop... quand je fais mes affaires trop d'avance, je suis toute mêlée. C'est comme une petite cervelle de moineau. J'oublie ce que j'ai fait la veille. Bon, OK. Donc, 2 pouces et 3 quarts par 3 quarts de pouce, plié à 1 pouce et quart. On est rendu là. Ce morceau-là, je vais venir le porter. On dirait que j'ai comme besoin de me valider, là. C'est ça. Je vais venir le coller ici sur le dessus de mon pop-up, le morceau ici, comme ça. Donc, je ne mettrai pas de la colle complètement partout, là, sur toute la bande, parce que ça l'arrête à... c'est 1 pouce, en fin de compte. Donc, je peux mettre la colle ici, si on veut. Peu importe. On peut la mettre là ou on peut la mettre sur la bande, sans dépasser. Moi, je vais venir la mettre ici, tiens. Et je vais venir coller ma bande au centre. Comme ça. Allô André, allô Martine, allô Louise. Bienvenue à vous toutes. Bienvenue à celles qui vont être là en différé aussi. Hey, j'ai de la misère à me centrer ce soir. Je suis même pas centrée là-dessus. Wow! On va y arriver. OK. Après ça, prochaine étape. Prochaine étape, j'ai découpé mes cercles. Oui, ils sont ici. J'ai déjà prédécoupé mes 2 cercles. J'en ai fait un dans une retaille de couleur café. La même grosseur là, que celui que j'ai enlevé. Après ça, j'en ai pris un autre plus petit, toujours avec les mêmes poinçons, là. Toujours dans une autre taille de bois de campagne. Donc, je suis venue me faire un genre de petit... comment on appelle ça? Pour accrocher notre trophée, là. Un présentoir. Une planche. Un cadre. Choisissez le mot. Choisissez le mot que vous voulez. Donc, je viens coller ça ici. Je vais le mettre dans ce sens-là pour avoir comme les grains de bois de haut en bas. Et là, ce qu'il faut faire, je viens sortir ma petite... je peux fermer la cape. Je viens coucher mon petit rabat. Je veux juste me vérifier, là, pour pas vous dire n'importe quoi. Oui. Je viens coucher le petit rabat. Je vais venir mettre de la colle sur ce petit rabat-là. Et je vais venir porter, coller mon cercle par-dessus. Comme ça.
Donc, en principe, quand je vais ouvrir la carte, ça devrait fonctionner et ça fonctionne. Je vais laisser ça sécher comme il faut. Je vais le mettre de côté. On va venir travailler le petit renne, le bois, la découpe. Le renne, j'ai découpé mes morceaux. J'ai fait la base, le poinçon qui va dans le fond en brune dune. Et là, je voulais y donner un petit peu de couleur, un petit peu de texture, là. Donc, j'ai décidé de prendre mon encre brune dune et le doigt éponge. Et là, je viens y donner un petit peu de couleur au bout des bois. Juste pour avoir deux teintes. Et j'en amène aussi là, sur le dessus là, sur le dessus de la tête. Parce qu'on voit un petit peu là, les côtés le côté des bois ici, là, on le voit. Quand on a fini notre montage, là, on les voit. Après ça, ses yeux, j'avais remarqué que ses yeux étaient plus foncés. Donc là, si je mets ça comme ça ici, ben ses yeux sont pas foncés, sont brunes dune. C'était pas très très beau, ça faisait pas assez contraste. Donc j'ai pris mon doigt éponge et ben je suis venue passer de l'encre ici, là, tout simplement, vis-à-vis les yeux, comme ça. Et là, ben, je suis prête à venir continuer mon montage. Donc, le deuxième morceau, ça, c'est les poinçons reine à profusion, là. La belle collection qu'on s'est amusé, qu'on s'amuse avec ce mois-ci, là, dans notre classe, là. C'est dans le mini-catalogue des fêtes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous les présenter, là. On en voit partout. Donc, je l'ai fait, celui-là, en bien beige. Parce que je voulais avoir un petit chevreuil. Et le dernier, c'est en pâtisserie au pacane. Donc, si votre chasseur préféré revient bredouille de sa chasse, ben, il donnerait une carte. Je dirais que vous avez pensé à lui en faisant la carte. Donc, mon petit chevreuil est prêt. Je le colle, lui, en dimension. J'ai mis deux gros points en mousse en arrière. Et je suis prête à venir le placer. Donc les cornes, même si les cornes dépassent, ça dérange pas, là, le haut dérange pas, là. Il est juste dans le bas, faut pas que ça dépasse, là, mais faites comme ça, là, ça dérange vraiment pas. Voyez-vous, là, ça fonctionne. Numéro 1. Voyons. Numéro 1. Numéro 1, j'ai dit. C'est supposé bien aller. Voyons. Qu'est-ce qui fait que ça bloque, ça? Bon, OK. Ça fonctionne bien, là. OK. Les arbres. Les arbres, ça, c'est avec les poinçons forêt givrée. Hein, forêt givrée, c'est pas juste un jeu d'étampes avec des poinçons, avec des pochoirs, je veux dire, là. Forêt givrée, c'est ce jeu-là. C'est ici que c'est dans celui-là que j'ai pris le vœu. On a des beaux poinçons qui accompagnent ce jeu d'étampes-là. Donc, j'ai pris celui-là qui fait partie du kit. Donc, je vais aller le découper. Et là, je ne l'ai pas découpé tout de suite parce que je voulais vous montrer comment il découpait. Donc, je vais y laisser une certaine hauteur. Ici, là, c'était juste pas mal, là, mon affaire, là. Je vais y laisser un petit peu plus haut.
Vous allez voir pourquoi. Moi, je n'en laisserai pas tant. Donc, à peu près comme ça. Je vais reprendre un petit papier collant juste pour être sûr que ce soit droit. J'aurais pas besoin de recouper. Je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Je reviens. Oh, merci. Merci, Lynn. Allô, Diane. Merci, France. Oh, je vois que ça vous... je vois que ça vous inspire. Tant mieux. Vous aimez le modèle. J'aime ça des fois sortir... C'est le fun quand on peut... Quand on a un kit... On peut s'en servir pour une autre occasion que celui qui nous est proposé. Voyez-vous, là, ce que je voulais vous dire là, pendant que je parlais, là ici, je l'ai déchiré, là, mais ce poinçon-là, là, oui, il va découper les arbres, mais de chaque côté, là, il ne découpe pas. Il ne fait pas le début et la fin du poinçon. Donc, ça peut avoir un avantage. Là, moi, je m'en servirai pas. Je vais juste le couper de biais comme ça, là. Et là, je m'en ai pas laissé large hein, pour mettre tuile extraordinaire. J'en ai assez. Il va être vraiment serré. J'aurais dû m'en laisser un petit peu plus. Mais ça va fonctionner. Parce que tuile extraordinaire, je vais venir l'étamper ici, dans le bas de ça. Et là, avec le poinçon, vu que il n'est pas large puis que j'avais mon autre section de carton, là, il y a comme une ligne là, qui s'est formée. Pour pas avoir cette ligne-là dans mon étampage, parce que je vais venir faire de l'embossage, je vais aller repasser ma découpe dans ma machine de découpe pour venir, c'est comme si je m'en vais le repasser, là, pour venir enlever là, le pli qui est ici, là. Parce que mon poinçon, là, voyez-vous, là, il était installé comme ça, là. Donc, ici, j'ai comme une démarcation, là, dans le bas. Donc, je vais passer ça. On va repasser ça. Tout simplement. Hein? Saviez-vous ça, que vous aviez une machine à repasser dans votre atelier? Une machine à repasser le papier? OK, tu es extraordinaire. Lui, il provient de... Hey, j'ai pris ça de où, moi, donc, ça? Tu es extraordinaire. Marguerite Enjouée. Tu es extraordinaire. C'est là. C'est de là que ça vient. Donc, on va faire un petit peu de gaufrage à chaud avec de la poudre blanche, mon encre Versamark, et là, ben, ok, ça s'appelle Enligne-toi ma fille. De toute façon, on n'a pas tellement le choix, hein? C'est pas large. C'est juste la largeur qu'il faut. Donc, je mets ma poudre. Et voilà. On va faire chauffer ça. On va faire un petit peu de bruit.
Et là, je suis prête à venir le coller. On va coller la petite forêt. Puis là, on va voir, là, peut-être je vais avoir des branches à couper. Ça va dépendre. Quoique là, mon cercle n'est pas centré, fait que je vais peut-être que j'en aurai pas à découper. Donc, j'amène surtout de la colle là, au centre des troncs, là. Comme ça. Donc là, je vais voir si mes branches accrochent. Non, pas vraiment. L'autre, il avait fallu que je coupe une branche ici, là. Mais là, le fait que mon cercle est décentré un peu, ça ne nuit pas du tout. Puis le fait que j'ai pas mis de colle non plus sur les branches, j'en ai mis seulement sur les troncs, ben, même s'ils bougent, c'est pas grave. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est de venir mettre allô Linda. Oh, merci José. Gracia, allô. Alors, un petit bout de fil de lin, je viens de passer à l'intérieur de la carte, là, je le passe dans mon mécanisme. Là. Le trou est assez grand, là, c'est pas compliqué à venir enfiler. Je vais faire une boucle avec mon fil de lin. Une boucle simple. Fil de lin, c'est vraiment passe-partout. Je pense qu'il n'y a pas une semaine que je ne mets pas du fil de lin en quelque part. Il me semble que j'utilise ça souvent. Wow! Un peu là. Je suis comme pris dans les bois de mon chevreuil. Attendez, je vais me reprendre là, parce qu'il est vraiment slack là. Bon, on va l'avoir. Des fois, c'est les petites choses les plus simples qui sont les plus difficiles à faire en live. Je vais y en enlever un petit peu, là, je le trouve long. Ok, bon, j'ai plus d'autres choses à mettre. J'ai terminé. La carte, l'enveloppe, je veux dire, je l'ai pas, je l'ai sortie, mais je l'ai pas, je pourrais ce que je vais faire pour la décorer, là, je pense que je vais venir me découper un autre kit de branches comme ça, puis je vais venir le mettre sur le devant de l'enveloppe. Je trouve que ça ferait joli. Ça viendrait faire un tout. Donc voilà, ben, j'espère que ma carte Pop and Flip vous inspire à venir créer vous aussi une carte de ce genre-là. Donc, comme je vous dis, faites attention si vous changez la forme sur le devant. Ça peut être un ovale, un carré, n'importe quoi, là. C'est juste qu'il faut faire attention avec le mécanisme ici en arrière pour... mais tu sais, c'est facile à ajuster, là. Vous pouvez le mettre plus grand, plus petit, faire les carrés, les mesures, au lieu de faire 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, faites un demi-pouce, 1 pouce, 1 pouce et demi. Donc, ajustez-le selon votre modèle que vous voulez avoir. Donc, je vous souhaite une belle création. Si jamais vous la faites, ben, venez nous la montrer, puis je vais vous mettre dans le tirage du mois, puis vous courez la chance de gagner des papiers. Donc, merci d'avoir été là. On se dit à bientôt. Bye bye tout le monde.